Un rendez-vous devenu culte pour toute une génération. En 1987, Philippe Gildas joue les chefs d'orchestre d'un tout nouveau programme diffusé en clair chaque soir sur Canal+. Avec son ami Pierre Lescure, le présentateur imagine un talk-show mêlant information et divertissement. Refusé par France 2, ancienne antenne, note de la rédaction, l'émission fait une arrivée fracassante sur la chaîne cryptée grâce à la validation de son patron, Alain de Greef. Pour apporter un grain de folie à cette émission, d'inspiration américaine, Philippe Gildas fait appel à Antoine Decaune. J'ai rencontré un homme à la fois d'une grande ingéniosité et d'une grande indulgence. C'était notre référent, s'est souvenu le comédien dans le podcast À Voix Nue de France Culture, proposé le 8 décembre 2021. Avant de revenir sur sa mission principale, on était les trublions, je déteste ce mot, chargé de le faire rire, de mettre un peu d'ironie, de distance et d'essayer des choses qui n'avaient pas été faites avant à la télévision. Avec ses sketchs et son personnage de Didier Lambrouille, le père d'Emma Decaune ne tarde pas à s'imposer comme une figure emblématique de ce nouveau concept. D'abord seul sur le plateau de Nulle part ailleurs, Antoine Decaune est rejoint par José Garcia en 1994. Alors chauffeur de salle de l'émission, ce jeune acteur en formation totalement déjanté ne passe pas inaperçu auprès de son futur complice. Le début d'un duo emblématique du petit écran. Les deux hommes se mettent alors à écrire des scénettes avec des personnages imaginés lors des réunions de travail. On décidait des axes à la fois pour le monologue d'intro, sur lequel je travaillais avec Albert, Al Good, et je travaillais sur le personnage de fin. A-t-il révélé dans le podcast de France Culture. Chaque soir, les deux compères multiplient les parodies et les provocations pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Des personnages devenus cultes au cours de leurs séquences quotidiennes, Antoine Decaune et José Garcia adoptent un ton irrévérencieux et décalé. Affublés de déguisements extravagants, les deux amis inventent des personnages qui ne cessent de faire le bonheur des bêtisiers. Lorsque l'imitateur Yves Lecoq vient sur le plateau de NEPA, les deux trublions lui réservent un sacré tour. Grimé en poule multicolore, Antoine Decaune décide de lui présenter son fils, un gros poussin incarné par José Garcia. La même année, les deux compères caricaturent Brigitte Bardot et Robert De Niro devant Ray Liotta. Les répliques du film Taxi Driver, You Talking to Me, et les You Fuck My Wife, répétées nerveusement par José Garcia provoquent le fou rire du célèbre acteur du film Les Affranchis. Les deux trublions vont encore plus lors de la venue du clown Django Edwards en 1994. Simplement vêtu d'un string léopard, José Garcia s'arrose le torse de bière et met le plateau sans dessus-dessous. Emmitouflé sous un sac poubelle, pour protéger son costume, Philippe Gildas observe la scène depuis un trou qu'il y a percé. Je sais qu'on a poussé le bouchon parfois jusqu'à du hors limite, a confié Antoine Decaune dans le podcast de France Culture. Un instant de pure folie parmi tant d'autres. Toujours plus exubérants dans leur pitrerie, Antoine Decaune et José Garcia rivalisent de créativité. De Raoul et Ginette Bitembois, à Ronald le Connard, Claudia Choufleur en passant par Richard Jouir et Sandrine Troforté, les deux complices imaginent des personnages hauts en couleur pour des fous rires garantis. Un retour inattendu après 5 années de séquences toujours plus loufoques, Antoine Decaune et José Garcia mettent fin à leur collaboration dans l'émission Nulle part ailleurs. Bien qu'ils aient pris des chemins différents, la complicité entre les deux amis reste intacte. C'est un coup de chance extraordinaire qu'on ne peut pas inventer.
À un moment, dès qu'on se met à jouer ensemble, il y a un rythme et une énergie qui se complètent. Il y a quelque chose de très naturel. Et puis, on a toujours cette grosse envie de s'amuser. A confié l'ex-mari d'Isabelle Doval à Gala.fr. Pour l'époux de la journaliste Daphné Roulier, le secret de leur relation est leur folle complémentarité. C'est comme l'air et le feu. 30 ans après leur rencontre, l'alchimie est toujours présente. En témoigne leur dernier projet commun. Le comédien et l'animateur sont à l'affiche du podcast Marvel Wastelanders, disponible depuis le 28 juin dernier sur la plateforme Audible. Leur fidèle public peut-il s'attendre à un retour de leur duo mythique de nulle part ailleurs? Personnellement, je pense que ça serait une très mauvaise idée. Il ne faut jamais refaire ce qu'on a déjà fait, a notamment indiqué l'ex-présentateur du Grand Journal sur Canal+. Un état d'esprit partagé par son ancien comparse. Si on vient nous chercher pour faire du réchauffé ou du revival, ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous plaît, a admis José Garcia. Cependant, les deux amis ne sont pas contre l'idée de reformer leur couple. Ce sera avec un très grand plaisir mais dans des conditions contemporaines, a assuré le comédien de 57 ans. De son côté, Antoine Decaune assure qu'il y a bel et bien un projet. Mais je ne peux pas en parler, s'est-il contenté de révéler à nos confrères de télé 7 jours. Des déclarations énigmatiques qui ne peuvent que mettre l'eau à la bouche du public français, toujours très nostalgique de ce duo humoristique qui a porté le fameux esprit Canal. Crédit photo, capture d'écran Canal+.